Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc, chapitre 9, versets 30 à 37. En ce temps-là, Jésus traversait la Galilée avec ses disciples. Il ne voulait pas qu'on le sache, car il enseignait ses disciples en leur disant « Le Fils de l'homme est livré aux mains des hommes. Ils le tueront, et 3 jours après sa mort, il ressuscitera. » Mais les disciples ne comprenaient pas ces paroles, et ils avaient peur de l'interroger. Ils arrivèrent à Capharnaüm, et une fois à la maison, Jésus leur demanda « De quoi discutiez-vous en chemin ?» Ils se taisaient, car en chemin ils avaient discuté entre eux pour savoir qui était le plus grand. S'étant assis, Jésus appela les 12 et leur dit « Si quelqu'un veut être le premier, qu'il soit le dernier de tous et le serviteur de tous. » Prenant alors un enfant, il le plaça au milieu d'eux, l'embrassa et leur dit « Quiconque accueille en mon nom un enfant comme celui-ci, c'est moi qui l'accueille. Et celui qui m'accueille, ce n'est pas moi qui l'accueille, mais celui qui m'a envoyé. » Acclamons la parole de Dieu. Encore une fois, les disciples ont un comportement assez paradoxal. Jésus les enseigne, il leur révèle progressivement ce qui doit se dérouler à Jérusalem, et devant une telle révélation, les disciples gardent le silence. Ils n'osent pas l'interroger. Mais en revanche, ils ont tout à fait l'audace, durant le trajet, de parler entre eux pour savoir qui, après Jésus, est le plus grand. Après la mort du Maître, qui va prendre sa suite? Qui aura cet immense honneur de succéder au Christ? Jésus, encore une fois, va les enseigner. La véritable grandeur va se révéler dans la simplicité, dans l'humilité. C'est pourquoi il prend un enfant, il le prend à ses côtés, il l'embrasse. Il aura ces paroles « Qui l'accueille, m'accueille ». Qui accueille cet enfant, qui est considéré comme le dernier dans la hiérarchie sociale du monde de Jésus, qui accueille ce petit, accueillera l'infiniment grand, accueillera mon Père. Oui, aujourd'hui, nous sommes invités à changer notre façon de raisonner, non pas pour chercher une grandeur éphémère, artificielle, mais pour rechercher le véritable amour qui vient de Dieu. Amen.